Bonjour mes amis et bienvenue. Installez-vous confortablement, prenez une tasse de thé si vous le souhaitez. Aujourd'hui, parlons de ces émotions qui nous pèsent parfois. Tristesse, colère, anxiété. Elles font partie de la vie et il n'y a aucune honte à les ressentir. Ce qui compte, c'est d'apprendre à traverser ces tempêtes avec douceur et patience envers soi-même. Alors, commençons ce chemin ensemble, avec bienveillance et sans jugement. La première étape, c'est d'oser regarder ce qui se passe en nous. C'est un acte de courage, une invitation à la découverte de notre paysage intérieur. Trop souvent, nous fuyons ce qui nous habite, préférant l'agitation extérieure au calme introspectif. Mais c'est dans ce calme, dans cette observation attentive, que se trouvent les clés de notre bien-être. Trop souvent, on repousse nos émotions difficiles, on les enfouit sous des couches de distraction et d'obligation. On se dit qu'on n'a pas le temps, qu'il y a des choses plus importantes à faire. Mais ces émotions refoulées ne disparaissent pas. Elles se tapissent dans l'ombre, prêtes à ressurgir au moment le moins opportun, pensant qu'il faut être fort. On nous a appris à masquer nos faiblesses, à ne pas montrer nos vulnérabilités. On croit que la force réside dans le contrôle, dans la capacité à réprimer nos émotions. Mais cette force est illusoire, car elle se construit sur le déni de soi. Mais nier ce qu'on ressent ne fait qu'augmenter la pression intérieure. C'est comme essayer de contenir une cocotte minute en ébullition. Tôt ou tard, la pression deviendra insupportable et explosera, souvent de manière incontrôlable. Arrêtez-vous un instant. Accordez-vous une pause dans le tumulte de votre vie. Respirez profondément et sentez l'air qui entre et qui sort de vos poumons. Et nommez ce que vous ressentez. Mettez des mots sur vos sensations. Identifiez les émotions qui vous traversent. Tristesse, cette mélancolie qui nous rappelle la beauté de la fragilité. Colère, cette énergie brute qui peut être destructrice si elle n'est pas canalisée. Inquiétude, cette petite voix qui murmure des scénarios catastrophes et alimente nos peurs. Il ne s'agit pas de juger, juste de constater. Accueillez ces émotions comme des messagers, des signaux qui vous indiquent quelque chose sur vous-même et sur vos besoins. Reconnaître ces émotions, c'est faire preuve d'honnêteté envers soi-même. C'est valider son expérience, c'est reconnaître que ce que l'on vit est légitime. Et s'accorder le droit d'être humain, avec ses forces et ses faiblesses, ses joies et ses peines. Ce que je ressens est réel, c'est une partie de mon vécu, une information précieuse sur mon état intérieur. Mais ce n'est pas toute ma réalité. Je suis bien plus que cette émotion passagère. Vous êtes plus vaste que cette émotion. Vous êtes un être complexe, riche de multiples facettes et de ressources insoupçonnées. Cette reconnaissance crée une distance. Elle permet de prendre du recul par rapport à l'émotion. Vous observez la vague. Vous la voyez venir, monter, culminer et redescendre, sans être submergé. Vous restez ancré, stable, conscient de votre propre force. L'émotion ne vous définit pas. Elle est une expérience, pas une identité. Elle passera, comme toutes les vagues. Rien n'est permanent, tout est en mouvement. C'est le début de la reprise de contrôle, de la maîtrise de votre propre vie. Non pas en luttant, en résistant à l'émotion, car cela ne ferait que la renforcer, mais en accueillant avec sagesse, en acceptant que l'émotion soit là, sans chercher à la fuir ou à la contrôler. Voilà la première clé pour avancer, pour se libérer du poids des émotions refoulées et pour vivre une vie plus authentique et épanouissante. Après avoir reconnu nos émotions, après avoir pris le temps de les identifier et de les comprendre, il est tentant de tout garder pour soi, de se replier sur soi-même, de croire que personne ne peut comprendre ce que l'on ressent. On peut avoir l'impression que nos émotions sont trop lourdes, trop complexes ou trop honteuses pour être partagées. Mais la prière est un refuge, un espace sacré où l'on peut se présenter tel que l'on est, avec toutes nos imperfections et nos faiblesses, où l'on peut tout déposer sans crainte d'être jugé. Dieu nous accueille avec amour et compassion, sans nous condamner ni nous rejeter. Parlez à Dieu comme à un ami fidèle, comme à un confident de toujours, sans filtre, avec vos vraies émotions. N'ayez pas peur de lui montrer votre vulnérabilité, votre colère, votre tristesse, votre joie, votre gratitude. Dieu n'a pas peur de notre humanité. Il connaît nos limites et nos faiblesses,
il l'a créé. Il nous a créés à son image, avec la capacité de ressentir et d'exprimer des émotions. Même Jésus, sur la croix, a crié sa détresse, exprimant sa douleur et son abandon à son Père. Soyez authentique dans votre prière. Ne cherchez pas à utiliser des mots compliqués ou à impressionner Dieu, surtout dans la peine et le doute. C'est dans ces moments-là que notre prière est la plus sincère et la plus touchante. Trouvez un endroit calme, un lieu où vous vous sentez en sécurité et à l'aise pour vous ouvrir à Dieu. Videz votre cœur, faites le vide en vous, dites tout ce qui pèse, tout ce qui vous préoccupe, tout ce qui vous empêche d'avancer. Les mots n'ont pas besoin d'être beaux, ils n'ont pas besoin d'être parfaits, juste vrais. L'important, c'est la sincérité de votre cœur, l'authenticité de votre démarche. En confiant vos peines à Dieu, en lui remettant vos fardeaux, vous ne les portez plus seuls. Vous partagez votre souffrance avec celui qui peut vous aider à la surmonter. Vous les déposez dans des mains plus grandes que les vôtres, des mains capables de vous soutenir et de vous guider. Souvent, après cette prière sincère, après avoir vidé votre cœur et confié vos soucis à Dieu, une paix nouvelle commence à poindre, une lumière d'espoir se lève dans votre cœur. C'est un acte de libération, un pas vers la guérison et la sérénité. N'ayez pas peur de cette conversation intime, de ce moment privilégié avec Dieu. Il est là, il vous écoute, il vous aime. Après avoir vidé notre cœur, après avoir fait le ménage de toutes ces pensées négatives et ces croyances limitantes qui nous entravent, il ne faut pas le laisser vide. Ce vide est une invitation, une opportunité précieuse. La nature a horreur du vide, dit-on, et notre esprit aussi. Si nous ne le remplissons pas intentionnellement de bonnes choses, il se remplira inévitablement d'autres choses, peut-être moins désirables. Remplissez-le de vérité, saturez-le de pensées positives, d'espoir et d'encouragement. Imprégnez votre esprit de tout ce qui est bon, pur et agréable, surtout des promesses de Dieu. Ancrez votre âme dans ces paroles immuables, ces déclarations de foi qui transcendent les circonstances. Laissez ces promesses résonner dans votre cœur et façonner votre perspective. Nos émotions changent, elles fluctuent comme les vagues de l'océan, parfois calmes et paisibles, parfois agitées et tumultueuses. Mais la parole de Dieu est une ancre solide, un roc inébranlable sur lequel nous pouvons bâtir notre vie. Elle est constante, fiable et toujours présente pour nous soutenir. Lisez, méditez, murmurez ces paroles à votre âme. Laissez-les pénétrer votre être profond, les imprégner dans votre subconscient. Quand vous vous sentez seul, abandonné ou incompris, rappelez-vous, ne crains rien, car je suis avec toi. Cette promesse est un baume pour le cœur, une source de réconfort et de paix. Quand vous doutez de votre valeur, quand vous vous sentez insignifiant ou indigne, je t'ai gravé sur mes mains. Vous êtes précieux, unique et irremplaçable aux yeux de Dieu. Quand l'amour de Dieu vous semble lointain, inaccessible ou conditionnel, je t'aime d'un amour éternel. Son amour est inconditionnel, infini et immuable. Il vous aime tel que vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses. Ces vérités remplacent le poison du mensonge, elles dissipent les ténèbres du doute et de la peur. Par l'antidote de la promesse, elles sont une source de guérison, de restauration et de transformation. C'est un acte de foi qui transforme peu à peu notre paysage intérieur, qui façonne notre caractère et qui nous rapproche de notre véritable identité. Nourrissez votre esprit chaque jour de ces paroles de vie. Faites-en une habitude, une discipline quotidienne, car c'est en vous nourrissant régulièrement de la vérité que vous grandirez en force, en sagesse et en amour. Pour guérir en profondeur, il faut parfois chercher la racine de nos émotions. Prenez un moment calme, réfléchissez. D'où vient ce sentiment? Est-ce une blessure du passé, une injustice ou simplement la fatigue? Mettre des mots précis sur la source de la douleur est libérateur. Parfois, la cause est relationnelle. Un conflit, une amitié toxique, un sentiment de solitude. Identifier ces sources permet de poser des limites saines et de commencer à guérir. Reconnaître ces limites n'est pas un échec, c'est de la sagesse.
Osez regarder en face ce qui vous pèse. Dieu nous a créés pour le partage, pas pour l'isolement. L'isolement nourrit les pensées négatives. Brisez ce cercle. Trouvez une personne de confiance à qui parler. Il ne s'agit pas de se plaindre, mais de partager avec quelqu'un qui écoute sans juger. Un ami sage, un pasteur ou même un professionnel peut vous aider à porter ce fardeau. Parler à quelqu'un rend la peine plus légère et apporte souvent une clarté nouvelle. La foi et la psychologie peuvent travailler main dans la main pour notre restauration. Demander de l'aide est un signe de force. Trop souvent, nous sommes notre pire juge. Il est temps d'apprendre à se traiter avec douceur, comme on le ferait pour un ami cher. Choisissez des activités qui apaisent votre âme, nature, musique, créativité. Évitez les fausses solutions, isolement, colère rentrée, distractions excessives. S'anesthésier ne guérit pas, cela repousse juste le problème. Soyez patient avec votre processus de guérison. Il y aura des hauts et des bas, c'est normal. Chaque jour, essayez de faire un petit pas avec bienveillance envers vous-même. C'est ainsi que la paix intérieure se reconstruit. Nous arrivons au terme de ce moment ensemble. Rappelez-vous, chaque pas, même petit, est une victoire. Avant de finir, voici une prière pour déposer ce qui est lourd et accueillir la paix. Seigneur, je dépose devant toi ce que je ressens. Viens me remplir de ta paix, éclaire mes pensées, calme mon cœur. Aide-moi à surmonter ce que je ressens avec toi à mes côtés. Amen. Merci de votre écoute précieuse. Je vous souhaite paix et douceur pour la suite de votre journée. Prenez soin de vous et à très bientôt.